je ne peux pas venir ici, demander votre propos pour que vous puissiez admettre notre institution au sein de l'Église et du Conseil général des Églises pour entraîner le bien matériel. Je suis honteux. Vous savez, moi, si j'avais demandé d'être membre du Conseil général des Églises, voici mes raisons. Tout d'abord, vous composez un groupe solide. Toutes les personnes que j'ai interrogées et qui sont venues me voir aux Aïe, je leur ai demandé qu'est-ce que c'est le Conseil public des Églises. Et les réponses qu'elles m'ont données, j'ai trouvé que c'était des réponses très éloquentes pour moi. J'avais dit, eh bien, franchement, puisque vous dites que vous êtes en train de préparer le retour triomphal de notre Seigneur Jésus, il faut constater une force pour lutter contre le Satan. C'est pour ça que moi-même, je vais demander ce que je fais là, pour que je puisse apporter aussi ma petite contribution spirituelle. Nous allons prier pour que le monde puisse connaître vraiment Dieu. C'est pour ça que je suis là. Mais puisque vous pensez que c'est pour le bien matériel, je retire notre... Ah, alors là, les choses ont varié. Le secrétaire général qui nous a visité lui-même, vraiment moi-même je suis honteux d'entendre quelque chose comme ça. Parce que ce que vous avez fait de vous-même sans le concours d'autrui, vraiment personne de nous, peut-être les gens qui ont construit les premières églises à ce moment-là, parce que les gens ne pouvaient pas le comprendre et que c'était un bien. Mais tout le reste, tout ce que nous utilisons, et ce sont les autres qui nous donnent. Et alors, si eux ils sont arrivés à ce stade-là, j'ai la honte, monsieur l'éminence, ne retirez pas votre candidature. Je crois, monsieur, que je puisse vous dire que mes compatriotes polonais se rassemblent à vous. Nous avons fait, il y a quelques mois, une révolution dans le pays sans passer aucun bout de sang. Oui, je suis en train de suivre ça aussi. Parce que ce qui se passe, comme j'ai mon neveu qui est étudiant là, alors de temps en temps on me tient au courant et puis nous voyons aussi à la télévision. À Roumanie, il y a quand même beaucoup de victimes. Ah là là. Mais en Pologne, on a gagné mieux qu'en Roumanie sans passer aucun bout de sang. Alors, nos violences m'avaient interpellé avec le travail de Martin Jacquin. Parce que j'avais trouvé excellent, qui a apporté une unité de vie, un regard de vous, sur la prédication de l'être. Des documents qu'on puisse... Vous savez, nous avons été suffisamment étouffés. Oui, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure là, que nous composons une institution nègre. Donc, ce n'est pas facile. Nous ne sommes aidés par personne. Donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons nous-mêmes. Donc, franchement, pour trouver tous les atouts pour son expansion, ou bien pour que les gens puissent nous connaître en profondeur, c'est un travail de longue. Donc, malgré ça, je dis que nous avons beaucoup d'équipements aux États-Unis, incroyable, de vrai. Aux États-Unis? Aux États-Unis, nous avons des millions d'équipements. Moi, vous allez me donner les petits verres. Tout à l'heure, vous m'avez vu une pause. Merci. Beaucoup de mal. Et ici en Belgique, j'étais tellement content de voir évidemment, nous sommes déjà de temps en temps, puisque mon enfant fait l'aviation, alors comme eux aussi, ce sont les jeunes qui sont venus faire une certaine exhibition dans l'aviation. Bon, ils se sont rencontrés à l'école. Alors évidemment, ils se sont intéressés à lui. Parce qu'ils ont vu aussi. Merci beaucoup. Voilà.
Selon les 500 mètres de sacrifice, comment vous vous comportez comme ça? On dirait que tout ce que nous faisons ici, ça ne vous intéresse pas. Non, c'est notre position chrétienne qui nous demande que nous nous comportons comme ça. Évidemment, mon frère a fait un petit étalage de ce qu'il connaît. Mais oui. Dans notre territoire, mon papa, vous connaissez le mot? Non. Ah. Dans notre territoire, mon frère. Votre bon, moi, je n'avais pas beaucoup de temps. Je devais aller un peu à faire le soir. Ils sont restés dans ma tente jusqu'à presque 22h. Je ne vais pas parler un peu avec eux. Hier, ils ont profité de la journée, ils viennent me voir. C'était vraiment important de les entendre parler. Comme j'avais ce matin, on a tué. Quelques jours après mon départ, nous sommes arrivés à Jacobson, c'est là où il s'est trouvé à ce moment. Mais il était parti voir une famille à 100 km. Donc nous sommes partis pour Porto Rico pour passer jusqu'à l'île Saint-Jean, à côté de Cuba. Nous sommes arrivés pour rentrer à Washington. On lui a dit que moi j'étais là. Franchement, il a regretté, mais moi aussi, ça me dit. Je suis rentré. Alors quand j'ai rappelé à toutes les villes que j'ai visitées, mais vraiment, je vais me dire, mais comment ça se fait que nous ne connaissons pas? Attends. Allez. Je ne suis pas allé là pour visiter des amis que je connaissais. Donc maintenant, presque je suis revenu. Après Israël, je vais rester quelque temps et je vais repartir. Mais en France, vous revenez quand? Le mois prochain, dès que je quitte Israël, je reviens ici. Et je reste un peu longtemps. Ah, d'accord. Vous revenez ici dans cette maison? Je pense bien que vous êtes tellement accueillante, vraiment je suis attiré. Parce que de tous les échos que j'ai encaissés tout à l'heure depuis l'aéroport, ça m'a déjà donné l'idée de venir m'isoler ici. Parce que je vois que c'est vraiment bien. La maison, elle est aussi accueillante. Comment? La maison, elle est aussi accueillante. C'est pour cela que On va la garder alors, la maison. C'est ça. C'est dans Désy. Comment? C'est dans Désy, la boulangerie dans Désy. Dans le garage. Ça. Hein? Non, si, bien sûr. Très bonne boulangerie. Très bonne boulangerie. Et l'autre boulangerie aussi, une toute seconde, c'est à côté d'Arles. Les croissants, là-bas, sont excellents. C'est magnifique croissant ici. Super. Spécialiste des croissants. Derrière de la gare, à côté de la gare. 5 minutes d'ici à pied. Oui. Je pense qu'on va la laisser là. J'ai jamais eu l'occasion d'aller voir cet aperçu. Vous n'êtes pas allé? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Vous avez une chose spéciale? Je travaille. Il est écrit là. C'est pourquoi je disais qu'il faut oublier. On est des bons théologiens humanistes.
fois, les médecins disent toujours que madame ou bien monsieur, il faut adopter vous allez attraper un certain nombre de virus. Il en est de même pour la vie spirituelle. Je crois pour la vie spirituelle, un chrétien, une personne qui croit en Dieu, doit avoir aussi une certaine c'est-à-dire que la seconde ici, où les gens sont les gens font n'importe quoi. Alors, quand on voit les documents, et la première chose que vous allez dire, Papa Simon Kimbamou, on va recommander la non-violence. Cette non-violence, nous l'avons retrouvée dans la parole de Dieu. Et je crois que la scène que vous connaissez bien, l'homme c'est un microcosme. Quand je parle de cela, il y a une vie que nous menons, que nous voyons les uns les autres, mais une autre vie, cette vie-là, c'est une vie qui, le corps que nous avons, un corps qui vieillit, un corps qui se limite simplement par propulsion. Là, on ne peut pas se déplacer en même temps. On connaît notre passé, mais on ne peut pas connaître les futurs. Or, il y a un autre corps, ce corps qui est définitif, puisqu'il n'est pas limité par les temps. Et Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, après avoir créé toutes les créatures, il a doté celui-là avec quelque chose de très particulier. C'est qu'il a créé selon sa propre ressemblance. Sa propre ressemblance, malheureusement, comme vous le savez, Satan a dérangé les relations de l'homme. L'homme a écouté le dire de Satan et nous vivons la pêche. Oui. Et est-ce que je peux poser une question? Volontiers, madame. Dire très... Oh, si vous pouvez me dire très courtement, quelle est l'idée, quel est le mot qui conduit votre vie vers le Dieu et vers vivre sur le terre, fraternité. Quel est le mot qui est le principe pour vous? Alors pour nous, je vais vous dire, puisque vous venez de dire, nous avons 3 mots clés. Le premier mot, c'est l'amour. Voilà. C'est ça. Et deuxième, c'est amour. Et troisième, c'est amour. Le deuxième mot, c'est ce que je viens de dire, le respect des 10 commandements. Oui. C'est ça. Et le troisième mot, c'est l'engagement qu'on a pour travailler au service de Dieu et dans l'humanité. Donc voilà la base que nous avons. Je peux vous expliquer pourquoi l'amour, pourquoi le respect des 10 commandements. Non, on se comprend. On se comprend bien. Puisque vous comprenez, je voudrais comprendre. Oui, mais à vrai dire, deuxième et troisième, c'est aussi amour. Mais bien sûr. Pour réaliser deuxième, il faut aimer. Je crois que Jésus Et l'a pour bien réaliser troisième, il faut aimer aussi. Oui, je crois que Jésus l'a bien dit. Et dans l'amour, on trouve tout. On trouve tout. On trouve tout, sauf seulement Satan vient aussi avec son slogan. Ah, Si on ne discerne pas, alors on peut, nous voyons cela dans notre vie quotidienne, c'est que le mot amour est très mal interprété. On l'utilise pour justement dérouter les esprits faibles. et ça, c'est votre rôle. Revenir, éclaircir, laver cette mot amour. Mettre-les dans le foule qui vous écoute, propre et rayonnante. Sans cette saleté qui est prise par nous qui ne sommes pas égales, par tout le monde qui n'est pas égal. Est-ce que vous me comprenez ce que je Je veux vous dire? comprends très bien, madame. Vous savez, nous ce que papa Simon Kimbamou, ce que nous enseignent nos 3 papas, eh bien, chez nous,
tout le monde est au même pied d'égalité. Puisque Dieu, vous savez ce qu'il a fait dans l'ancien temps, c'est que Dieu, malgré les péchés de l'homme, il est venu à travers son propre Fils. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, ce sont des choses que vous connaissez, mais il n'est pas resté au ciel pour parler à l'homme. Il n'est pas resté quelque part. Il est venu vivre, naître et vivre la vie de l'homme. Et nous montrant qu'on peut vivre cette vie-là, mais sans être sous la houlette de Satan. C'est l'exemple que Jésus a montré. Est-ce que vous savez qu'en Pologne, il y a Madonna, Santa Madonna, qui est reine de la Pologne, qui a un visage noir? Est-ce que savez-vous ça? Par l'histoire, je sais ce qui se passe, mais Elle a un visage noir, monsieur. Elle c'était reine de la Pologne. c'est ça. Et nous aussi, dans notre époque, il y a quelque chose de très particulier aussi, c'est que Jésus, quand il est parti, quand il est monté au ciel, il ne nous a pas laissé en il a donné une promesse à ses disciples, à ses apôtres, qui s'est lamenté humainement plus que quelqu'un qui est avec lui, qui veut mourir. Donc, je crois que même à tout un chacun, ça donne beaucoup de chagrin. Jésus a promis un autre consolateur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit devait venir. Le reverend pasteur me comprendra encore mieux. Il y a beaucoup d'exégètes, moi-même je me suis forcé pour pouvoir approfondir les langues anciennes, qui commettent énormément d'erreurs. Parce qu'ils croient que ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, c'était une puissance. Le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne réelle de la Sainte Trinité. Parce que quand il a dit, je vous enverrai d'autres consolateurs, qui va rester avec vous, qui va vous consoler. Je ne crois pas que ces attributs-là, ces termes qui sont employés, ça ne peut pas être désigné à une simple puissance. Mais vous ne pensez pas que Jésus, il est toujours entre nous? C'est peut-être lui qui a dit que lui restera. Parce que malgré 2 ans, 2000 ans passés, il a beaucoup plus croyante sur l'Église. Il est plus large toujours. Malgré que le diable, qui était dans mes yeux Kreml, à l'époque, il veut tuer tous les chrétiens. Il ne permet pas, même prier ensemble dans l'église. Il a fermé toute l'église à Soviet, à Russin. C'était territoire d'une moitié d'Europe. Et puis les croire, c'était interdit croire. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Une véritable explosion, une véritable retrouvaille Et voilà. de ce qu'on a perdu hier, mais on est en train de le récupérer. Et ce n'est pas facile non plus, parce que j'ai eu pas mal d'entretiens avec certaines personnalités en Europe. Ils regrettent qu'il y a eu un temps vraiment mort où c'est difficile de voir les gens qui s'intéressent encore à Dieu. Et c'est comme ça que les églises sont vidées. Vraiment, ils regrettent. C'est que quand ils arrivent en Afrique, ils trouvent le contraire. Que les églises là sont vraiment inondées. Et ici, dans le cas de Genève, j'ai vu, je suis allé récemment dans une église catholique qui est justement là où je reste. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait 8 jeux, je pense 12 vieilles dames. À leur sortie, ils étaient intéressés par moi. Alors je suis allé la soutenir. C'est vraiment curieux, nous venons, je m'étais expliqué. Et voilà comment nous autres, nos églises sont vidées. Les gens ne viennent pas, nous qui sommes de l'ancien temps, seuls. Voilà. Et puis quand nous sommes arrivés aussi à l'église, nous regardons nos montres. Ils prêchent un peu trop longtemps. Depuis longtemps que nous sommes là, nous voulons déjà rentrer à la maison. Or que dans le temps, ce n'était pas comme ça. Et vous ne trouvez aucun enfant.
j'ai connu quelqu'un qui était un autre faculté de théologie. Alors je lui ai posé la question, mais vous avez des enfants et vous venez seul à l'église. Et vous, pourquoi vous avez laissé vos enfants? Il dit, quand je leur demande de venir, ils trouvent là, laissez-nous dormir. Alors quand le temps est là, nous venons. Je dis, vraiment vous êtes forts. Puisque vous nous avez appris en Afrique, quand papa et maman partent à l'église, vous nous demandez à ce que nos enfants nous accompagnent. Parce qu'après votre vie, ce sont vos enfants qui vous remplaceront. Et donc franchement, ce vide que j'ai constaté, ça me fait de la peine. Et quand j'ai des amis à côté de moi, quand on leur parle, ils disent ah là, maintenant ça c'est déjà passé. C'est déjà passé. Alors un tel langage, alors je suis tellement profond. Alors pendant la fin de fête, quand vous vous sentez, oui c'est vrai, nous manquons quand même à notre devoir. Mais aux États-Unis c'est curieux. Quelque chose qui m'a impressionné. Quand j'étais à Boston, j'ai vu une centaine de jeunes qui défilaient au cours de route, criant après Jésus. Alors c'était un geste qui m'a touché. À Boston. À Boston. Alors franchement j'étais attiré. Ce sont des jeunes. De 15 à 25 ans. On dit que c'est une injustice qu'on a abandonné Jésus qui devait les aider. Et pourtant, quand je vois le gouvernement américain, on dirait vraiment que c'est un gouvernement dirigé par le chrétien, enfin, les États-Unis. Parce que quand j'ai vu les astronautes qui sont allés à la Lune, à leur descente, première réaction de prier. C'est un geste qui m'a fortement touché. Et quand je vois aussi quand le président Bush devait prêter serment, on devait prêter serment sur la Bible là, je dis bien, ces gens-là, ils n'ont jamais oublié. Donc si, comme en Angleterre, c'est la même chose. Parce qu'en Angleterre, on dirait que l'Église a une place de choix. Mais partout ailleurs, je crois qu'on dirait qu'on se trouve au point mort. Mais nous espérons beaucoup que le Seigneur est là pour la remise de toutes ces choses. Et c'est pour que vraiment nous puissions remettre un peu ce que nous avons perdu. Les églises catholiques, on retrouve beaucoup plus ce problème-là dans l'église catholique que dans Ah bon? Parce que en France, on voit les églises évangéliques, on a une progression énorme. Et souvent, on est À toi. Cali, souvent, on n'y fait pas attention. Souvent, on n'y fait pas attention. Dans les autres églises, il y a une recrudescence. Les gens viennent davantage. en fait, moi je crois qu'il y a une raison, une raison toute simple. D'accord, papa, mais parce que Une question théologienne que vous êtes. Une question, j'avais participé à un débat chez l'église humaniste et on n'avait pas clôturé le débat. À ce moment-là, on m'avait dit que Kibango représentait l'Esprit Saint. Je me rappelle, c'était le débat même. Les théologiens que je suis appelés à ce j'avais dit il y a peut-être des choses à préciser théologiens au niveau dogmatique. Alors, je ne sais pas, vous qui êtes théologien, quelle est la position actuelle de l'église humaniste par rapport à Paraclet, par rapport à quelles sont les positions en fait, qui sont défendues? merci beaucoup de m'avoir posé cette question, mon cher frère. Vous savez, les crises que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, Fils de Dieu, tout au début, et c'est curieux, même aujourd'hui, il y avait des gens qui ne pouvaient pas croire que Jésus était le Fils de Dieu.
je prends l'exemple de son propre, déjà de son propre pays, c'est-à-dire les Juifs. Malgré qu'ils ont eu des prophéties, quand vous lisez l'Ancien Testament, toutes les prophéties de l'Ancien Testament annoncent qu'il y aura le Messie. Et je crois que même une prophétie d'Isaïe qui est encore plus radicale, on met tous les détails, comment il allait naître, tout ça. Les Juifs ont tout ça. Mais quand Jésus est né, il y a eu les 3 mages qui sont allés voir Hérode, puisque vous êtes ils ont rencontré Hérode. Hérode a dit, mais vérifie-moi un peu dans les Écritures. Est-ce que la manière avec laquelle il est né, ça allait se passer comme ça? Ils ont vérifié dans les Écritures, ils ont dit exactement. Il allait naître comme ça. La malignité a dit, va, il avait ses intentions à lui, aller. Malgré qu'ils ont vu que les Écritures se sont accomplies, les Juifs, comme le monde, a rejeté complètement Jésus-Christ. Je vous dis pourquoi. Parce que, logiquement, si ils ont arrivé à croire, ils n'arriveront pas à vivre avec l'épée, avec soi-même. Parce que c'est eux qui est crucifié. Alors, crucifier un fils de femme normale, c'est pas la même chose que crucifier le fils de Dieu. Ils peuvent avoir peur de soi-même, ils peuvent avoir doute de soi-même. Vivre avec conscience comme ça, c'est trop dur. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est un élément de réponse que madame vient de C'est que je pense. Oui, mais c'est une très bonne réponse. Alors, mon frère, pour revenir à la question que vous me posez, moi je suis à la fin de l'histoire. Je fais ce qu'on appelle la mysticité chrétienne. Je ne sais pas si vous l'avez aussi étudié. Dans la mysticité chrétienne, il y a l'histoire chrétienne qui est visible. L'histoire chrétienne qui est en fait, on peut dire une histoire qui se passe derrière les couloirs. Alors, il y a un phénomène très bizarre. Dans un premier temps, lorsque un kimbangiste vous dit que c'est un kimbangiste, et le Saint-Esprit, n'ayez pas d'abord une réaction théologique. Parce que quand vous avez une réaction théologique, ça vous est complètement et ça met un pot avec la personne qui a cette position. Comprenez d'abord pourquoi il dit ça. D'abord, les contextes dans lesquels ce mot apparaît. Il apparaît dans un contexte qui est vraiment... Dans cette d'abord l'histoire que j'ai dit, ça montre ceci, après la disparition des apôtres. Et les pharmaçons, c'est-à-dire tous ceux qui pratiquent, à l'époque ce n'était pas le terme pharmaçon. En syriaque, il y a un terme bien précis, mais je ne sais pas comment traduire ça en français. On dit les sages de ce monde, c'est-à-dire que tous ceux qui détiennent le pouvoir magique de ce monde. Ils se sont posé la question. Après la disparition de ces gens-là, il y a eu la guerre de religion, tout ça. Où se trouverait la force du Seigneur, vraiment? L'étoile, comme l'étoile à l'époque du Christ, bien que nous parlons des comètes que vous connaissez bien, ce n'était pas la science. Les gens se sont posé la question, de quel côté il pouvait y avoir le style précurseur que finalement Dieu parlera avec les gens, comme ce fut à l'époque du Christ, comme ce fut à l'époque de l'Ancien Testament. Alors mon cher frère théologien, référent pasteur, ils ont vu qu'en Afrique centrale, c'est-à-dire ça n'était même pas l'Afrique centrale parce que ça n'existait pas, dans la plus grande forêt, je peux vous donner des preuves parce que moi j'ai longuement creusé là-dessus, qu'il y a un peuplade, de races primitives, on a utilisé le terme stéréotypé. Cette étoile, ça montre comment il faut faire. Je crois que vous connaissez l'histoire qui est écrite, que nous pouvons faire la grande. C'est ce que des beaux chaos, les
colons, tout ça, qui s'intéressaient à la découverte, sont allés voir en fait qu'est-ce qu'il y avait dans cette contrée. Quand vous prenez les sociologues ou bien les économistes, ils vous diront, bien sûr, qu'il y avait des buts purement économiques. Et les gens avaient besoin, à partir du moment où on a découvert les machines à vapeur, tout ça, il y a ce qu'on appelle le goût de la découverte. Mais ça, c'est l'aspect purement matériel. Il y a un aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est que Satan, avec tous ces groupes, je dis Satan parce que tout ce qui voit clair, vous savez que dans ce monde, il y en a des gens qui peuvent communiquer avec les morts, il y en a des gens qui peuvent voir devenir de l'avenir. Et le but de ces chercheurs à l'époque était tout. D'abord, il y avait un but matériel et le but spirituel. Et la première chose aux interrogants qu'on a fait lorsqu'on est arrivé à l'embouchure du Congo, c'était de prendre un monsieur, un noir, excusez-moi de l'expression, on a amené pour voir que finalement, voilà le type d'homme qu'on a vu. Il n'est pas exactement avec les Égyptiens, mais c'est ce drôle de ce monsieur. C'était au Vatican, et je crois que c'est la même personne, si j'ai encore pas de mémoire après, on a pris une deuxième personne pour pouvoir l'esclaviser. Le tout premier prêtre qui est enterré au Vatican, je crois que si vous savez ça. Mais quand nous sommes allés au séminaire à la bibliothèque nationale, bibliothèque privée du Vatican, on nous a dit, monsieur avec M. Mellet qui est à la Sorbonne, on nous a dit que le but de la mysticité chrétienne à ce moment, c'est de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et M. Mellet, comme M. Bobero, que vous connaissez bien, hein, les deux, ils nous ont dit dans un séminaire que, écoutez, vous autres qui êtes vraiment des Africains ou des Noirs, on dirait que vous avez un ruban noir devant vos yeux, excusez-moi de l'expression. Quand on vous dit des choses, vous ne faites pas un effort, vous aimeriez que nous, lorsque nous parlons, vous acceptiez. Mais vos recherches propres, vous ne le faites pas. Est-ce qu'après la mort du Christ, nous attendions un prophète, Christ a promis un prophète, ou il a promis le paraclétos, comme vous le dites les paraclets, en français un peu plus clair, ou les consolateurs. Alors, chers frères, pour répondre à la question d'une manière un peu plus précise, il s'est passé quelque chose de particulier à travers le phénomène smoking. D'abord, il apparaît dans des circonstances coloniales et il vient avec un message de libération. Ce message de libération est accompagné avec des actes de puissance. Imaginez-vous, à nos vieux papas, nos vieux catéchistes de l'époque, ils ne pouvaient pas non plus appeler Smoking Bango Jésus. Ce n'est pas possible. Pour eux, c'était une preuve tangible que le Saint-Esprit est devenu opérant à travers la personne de Smoking Bango. Ça, c'est la première explication. Hein? Ça, c'est un. Deuxièmement, ça, c'est une recherche que j'ai retrouvée du côté des Belges. Il y a des phénomènes qui sont restés inexplicables à travers la personne de Smoking Bango. Je ne prête pas mon fanatisme religieux, ce sont des recherches. Oui. Et ce qui était curieux à travers Smoking Bango, c'est qu'il y a eu certaines similitudes entre ce qu'il a fait et Philippe qui approchait l'Éthiopien, hein, l'édicte d'Éthiopie. Les Belges qui ont arrêté Smoking Bango, à qui nous avons rencontré, moi et certains frères, ils nous ont dit exactement ceci. Monsieur Efra, Smoking Bango, il était plus que ce que vous l'avez vu. Pourquoi? Parce que on l'a arrêté, il était, admettons, à Tisville, c'est la ville natale, où il était même jugé, condamné à mort. C'était le 3 octobre, c'est ce mois où nous sommes. On le voyait s'entretenir avec des prisonniers à Elisabethville. Au même instant, on le voyait ailleurs, en train de parler. Je
crois que vous êtes africain comme moi, faites des recherches, non parmi... il y a une recherche orale et une recherche, ce qu'on appelle, confronter ce qu'on appelle l'oralité et tout ce qui est écrit. Et quand vous demandez les Bambouta, que ce soit du Congo-Brazzaville, que ce soit au Angola, que ce soit au Zaïre, ils vous parleront de ce curieux. Même qu'ils ne sont pas kimbanguistes. Ils vous diront, Simon Kimbangu, nous l'avons vu, non qu'il était à Lubumbashi, mais on s'entretenait avec lui. Au moment où on s'entretenait avec lui, M. Skoder, c'était le gouverneur général d'Elisabethville, il y a des choses où il parlait avec lui face à face. Et au même moment où il repartait en prison, les gens demandaient, on le trouvait en prison. C'était vous qui m'avez dit, il répond, c'était moi. Mais qu'est-ce qui m'a parlé là-bas? J'ai une cassette que je pourrais peut-être vous prêter, ou bien j'ai fait dans ma traduction, dans ma thèse de Paris 4. Des témoignages aussi puissants, c'est qu'un homme qui répond, un militaire qui a assisté à la mort de Simon qui s'appelle Sakwa Bango. Et cet homme, il raconte les circonstances dans lesquelles Simon qui va mourir. C'est-à-dire, pour me résumer, la mission que Simon a, tous les actes qui entourent sa personnalité, sa mort, ça laisse vraiment perplexe. Et nous, en tant que chercheurs, on ne va pas avec des arguments de chercheurs ni des théologiens, on se pose la question, mais qu'est-ce qui est derrière la personne de Simon Kimbangu? Notre Simon Kimbangu, parce que même la Bible dit ceci, c'est que Jésus, quand il est devenu fils de Dieu, on le déclare fils de Dieu, il y a les actes qu'il a posés. Mais dans sa personnalité spirituelle, Christ se représentait qui? Car le bal te répond, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous connaissez cette théologie. Beaucoup disent, finalement, c'était Dieu qui s'est fait Jésus-Christ. Et non, je vais me résumer. J'ai dit, Simon Kimbangu en tant que théologien, n'est d'abord pas prophète parce qu'on n'entendait pas prophète dans la façon de voir des Noirs. Dans l'anthropologie africaine, il n'était pas question d'entendre un prophète. On avait, dans l'histoire du Congo, on avait Kimpavita ou bien Kassola, des gens qui ont voulu reposer. Mais ce que Simon Kimbangu a fait, on voit des colérations avec ce qui se passait avec Christ lui-même. Et puisqu'il a promis le Saint-Esprit qui viendra, donc l'homme de la rue qui n'est pas chercheur, un homme qui croit avec des expressions très simples, pour lui il ne faut pas demander beaucoup de choses. Il dit pour moi, le Saint-Esprit s'est manifesté et c'est lui, c'est moi. Parce qu'un exemple purement biblique, regardez un peu Paul, je crois que c'est Paul à Icône. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Paul à Icône, il était accompagné, je crois, Luc, puisque Luc qui nous rapporte l'événement, et une troisième personne, ils opèrent un miracle à Icône. Ils opèrent un miracle et les gens ne cherchent pas beaucoup de choses. Ils disent, mais nos dieux sont descendus. Ils disent, celui-là c'est Jupiter, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils sont sortis. Donc, voyez-vous, ce qui s'est passé avec Samson. Et nous, non par des découvertes purement scientifiques, mais c'est un langage de la femme qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut parler vraiment très large. Il est entendu que moi, vu la sympathie que j'ai pour l'Église, l'évangéliste, c'est que ce juge est parti dans cette Église, je souhaiterais, je ferai tout pour que vos thèses soient publiées. Parce que je crois qu'il faut arriver à donner des éléments de débat. Il y a une éditrice à côté de vous. Je crois que s'il faut créer des occasions pour que ces livres soient publiés, je ferai tout. Okay? Mon travail là? Oui. Je suis prêt à... Donc, on fera tout pour que ces livres soient publiés. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis obligé de répondre à tous les gens. J'ai dit obligé de répondre à tous les gens. C'est vrai. En ce sens que, si vous dites, le Saint-Esprit s'est manifesté en Kimbangu, je dis oui. Justement, heureusement, personne ne peut exercer un ministère vis-à-vis de Dieu
si l'esprit de Dieu n'est pas en lui, n'est pas avec lui. Autre chose également, les manifestations, tous ces éléments de théophanie, tous ces éléments en fait, la puissance de Dieu que Kimbangu a manifesté. Moi très jeune, on m'en a parlé. Donc c'est pour conforter ce que vous dites. Donc ce n'est pas seulement une tradition que vous inventez, mais elle existe. Mais l'Esprit Saint s'est manifesté déjà dans les actes. C'est la Pentecôte. Il y a un livre qui existe, on nous a dit là dans un premier temps, il a dit, enfin, nos ancêtres ont vécu la Pentecôte de quand? Non, enfin, c'est pas le lieu du débat, mais ce que je veux dire, c'est que Non, la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion de cet esprit. Où non seulement Papa Simon Kimbangu même, mais à travers lui, il a investi d'autres personnes par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont opéré des miracles. Et nous avons une des témoins oculaires qui vit encore jusqu'à maintenant. Parce que c'était le départ du ministère public des Oui, alors on revient à notre... Moi, ce que je voulais dire, c'est que Oui, évidemment. on va... Je pense que... J'étais habituée, j'étais malade 2 semaines. C'est la première jour que je sortis de la maison. Oh là là. Alors je me suis attrapé le problème. Vous avez pleinement raison. Non, mais on aura l'occasion de discuter C'est davantage. très intéressant. Même si... Je vais vivre quand même. Non, mais je crois que, oui, on aura l'occasion de changer. Non, vous êtes deux théologiens. Mais je constate que vous avez une formation solide. Voilà, je me permets de le signaler. On sent qu'il y a eu de la solidité dans l'approche de l'alimentation. Je crois qu'il y a eu une erreur d'appréciation qui est souvent, enfin moi qui m'est apparue très évidente quand on a eu ce débat-là. La preuve, c'est ce qui m'a frappé. C'est entre dire l'esprit s'est manifesté en Kimbangu et dire que Kimbangu était l'Esprit Saint, il y a analogie. Bon, non mais je conçois que ce soit une démarche de foi. Non mais je ne la refuse pas. C'est pourquoi je suis obligé de réagir en tant que tel. Deuxième chose, même quand l'Esprit Saint s'est manifesté à la Pentecôte, les théologiens anciens que vous citez, ils ont reconnu que le Saint-Esprit n'était pas seulement qu'une puissance, c'était bien une personne. Mais qu'est-ce qu'une personne dans la divinité? Ce n'est pas forcément physique. Non, c'est une personne spirituelle. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que Dieu, qui est conçu comme une personne aussi, Dieu n'a pas été visualisé comme étant la personne, sauf à travers le Christ. À travers nous-mêmes, à travers vous. Je parle de l'élément de la Trinité, évidemment, à travers moi. À travers vous permettez un peu que je ouvre une parenthèse. J'ai parlé tout à l'heure qu'il y a... Excusez-moi. C'était très intéressant, je regrette que je dois partir. Allez-y, allez vous répondre. À bientôt. À bientôt. Je vous en prie. Asseyez-vous. Si vous êtes là, moi je serai toujours âgé. Mais c'est pour cela que je voudrais... Asseyez-vous comme ça, vous allez bavarder un peu avec. Vous vous appelez comment? Elle peut avoir deux dimensions. Une dimension rationnelle et irrationnelle. Et très souvent irrationnelle. Moi je pense que nos ancêtres, que nos chrétiens arrivent à confesser, à dire que Simon Kimbangu et le Saint-Esprit, je dis,
aux théologiens, ne précipitez pas à apporter un jugement radical. Comprenez ce type de langage de la personne qui fait partie de cette institution religieuse. Dans quel contexte cette personne se place? Ça, or, si nous allons avec nos loups, on va se douter, parce que lui, il a un langage purement irrationnel. Et nous avons, bien que théologiens, beaucoup disent que c'est pas... on peut imaginer quoi que ce soit. Mais alors, quand nous allons avec notre langage rationnel, théologique, qui est vérifiable, on dira, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Or, là, les Simon Kimbango, Saint-Esprit, j'ai dit, du point de vue scientifique, nous n'avons pas d'argument pour vérifier. Et du point de vue scientifique, quand je parle scientifique, je fais intervenir la théologie aussi. François, mon but n'est pas du tout de citer la théologie comme étant la science absolue. Non. La vérité est gagnée. Je ne veux pas également porter jugement sur un comportement de foi. Ce n'est pas du tout un jugement de foi. Mais je me dis, pourquoi faudrait-il que Kimbangu soit Saint-Esprit? Comment? Pourquoi faudrait-il que Kimbangu soit le Saint-Esprit? Pourquoi? Faudrait-il qu'il soit le Saint-Esprit? Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Je verse la question. Au lieu d'en arriver au constat, pourquoi il n'est pas Jésus? Non. La question est bonne. J'ai même entendu une fois. Il y a question, qu'est-ce qui m'a posé cette question? C'était M. Boudin. Il est recteur à la faculté théologique protestante à Bruxelles. Il m'a dit, mais écoutez, si vos chrétiens parviennent à dire que Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit, pourquoi pas qu'il soit Jésus? Je lui ai répondu carrément comme ça, c'est un langage ironique. Non. Non. Moi, si j'ai la question que j'ai répondu à M. Boudin, je lui ai dit comme ça, c'est un langage ironique. Puisque ça enlève tout ce qui est caractère sociologique et historique. On ne prend pas les contextes dans lesquels l'individu prononce cela. Nous avons chez nous, dans notre culture africaine, une culture d'oralité, n'est pas d'écrit. Hein? Ça se transmet par l'oral. Or, dans l'oralité, c'est vrai, il y a des aspects qui peuvent être vérifiables, comme il y a des aspects qui peuvent être vérifiés. Alors, je dis, Kimbangu ne peut pas être rédigé. Pourquoi? Parce que Jésus est déjà venu. On sait par l'histoire, par des recherches qui par la Bible, ne serait-ce qu'une lecture originale, on fait constat qu'il y a un homme qui s'appelait Jésus, voilà ses effets, il a dit, sa mort, il a fini par se soigner comme ça. Et on se limite ça, sans nécessairement entrer dans les recherches qui sont spontanées par la vie littérale. Alors, pour le Saint-Esprit, ça pose énormément de problèmes, même au niveau de nous qui sommes. À première vue, on dit, mais finalement, c'est une puissance ou c'est une personne? Pourquoi elle est réclamée? Moi, j'ai vu des événements en Côte d'Ivoire, dans un reportage, ça m'a beaucoup intéressé. À voir un peu la multiplicité des églises indépendantes dans ce pays. Et j'ai vu un certain nombre de gens comment ils se déclaraient d'être je n'étais pas choqué du tout. Je dis l'Afrique est en train de chercher une identité, religieuse propre. Pourquoi? Parce que le malheur du christianisme, c'est quoi? C'est que le christianisme est venu ensemble avec la colonisation, ne serait-ce qu'avec l'esclavage. Et ce phénomène a été cruel pour nos populations. Et il y a, je dirais, psychologiquement,
manière spontanée, il y a ce souci-là de retrouver ce qui était perdu et d'essayer un peu de tracer quelque chose qui nous est propre. Ainsi, en Côte d'Ivoire, on trouvera un type qui se reprend avec Jésus. Je ne suis pas choqué. Je lui pose la question pourquoi. Ah oui, parce que le Jésus qui est né, c'était le Jésus des Blancs. Et le Jésus qui est moi, je suis le Jésus pour nous. Donc, les Noirs. On comprend que ces gens de la même. On retrouvera ça, c'est Paris. Cette approche tout à fait légitime. L'interprétation aussi du phénomène prophétisme en fait en tant que tel. Je dirais même au-delà de manifestation de foi, même de foi, de véritable confession de foi, elle garde sa légitimité comprise dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas du tout de dénier à Kimbongo le fait d'être Saint-Esprit, mais c'est un questionnement. Je conçois en effet que dans la foi des personnes, que la personne prie sur la personne, donc on ne peut pas croire. Le phénomène de la Côte d'Ivoire, c'est un phénomène en effet qui pose question. Mais qu'on comprend, c'est comme il y a le problème également du Dieu noir, donc tout cela également. Je crois que pour la santé aussi de notre foi, c'est ça le plus important. Une foi, je crois que la foi c'est sauver les personnes. Et je crois qu'il n'y a rien de plus grave que la foi, au moins dans son expression. C'est ça quelque chose qu'on pose des questions. C'est comme un médecin qui la foi peut tuer quelqu'un. Comment dire ça? Une manière de dire la foi au lieu d'élever une personne plutôt abaisser une personne. Au lieu de donner des éléments clairs, ça l'embrouille, ça l'angoisse, ainsi de suite. Comme également, ça peut le compléter avec une situation qui n'est pas du tout la place. Bon, foi n'est pas du tout porté au jugement, mais c'est ce qui montre quelle fois les gens subsistent. Exactement, qu'est-ce qui se passe réellement. Ceci pour dire que l'affirmation qui soit dit Kimbongo Dieu habite en lui, Dieu à travers lui, il avait une mission de prophète à accomplir. C'est une très bonne chose, tout au contraire. Qu'il soit dit également que Kimbongo fait cette mission avec la force et la puissance de l'Esprit Saint, c'est également une très très bonne chose. Mais même quand il dit que Kimbongo est le Saint-Esprit, en tant qu'une démarche de foi, en tant que telle, bon, je respecte tout en me posant de questions. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est pas un débat confus. C'est pourquoi je dis qu'il faut militer pour que votre thèse soit publiée, qu'on ait au moins un document qui nous permette un débat. Vous voyez, qu'on ait des choses qui disent, voilà, quand on dit ça, voilà les références clés que nous avons, les références explicites et les références implicites. À partir de ce moment-là, maintenant, on a des armes, pas des armes, c'est pas là. On est en fait, mais des éléments qui permettent de dire, vous avez raison, c'est pas vrai, une manière un peu de s'entraider dans la communication de votre foi, de notre foi, la foi dans le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que ce que vous dites là, mon cher frère, ce qui me fait un peu la joie, c'est que vous connaissez les contextes dans lesquels nous sommes entrés. L'église Kimbongo, c'est une église très jolie. Il fallait, après la clandestinité, une organisation. Il fallait s'affirmer face, comme papa vous l'a dit, face aux autres groupements chrétiens. Ce sont des étapes que nous avons déjà au fur et à mesure atteint. Alors, maintenant, notre profession de foi, jusqu'ici, nous avons qu'une essence. La théologie kimbangiste, elle est en train de s'élaborer à partir des kimbangistes, comme nous avons envoyé, comme mon frère et leur pasteur ici, à partir de ce que nous avons appris, nous allons essayer de clarifier au monde que si nous disons
pense, voilà l'arrière-fond de cette argumentation. Il nous faut du temps. Parce qu'au fur et à mesure, imaginez-vous, si cette profession de foi, cette façon de voir, on l'avait dès l'officialisation du mouvement qui est devenu Église, je crois qu'on allait continuer à être persécuté. Puisque les gens allaient dire que finalement, c'est une hérésie qui est en train de s'implanter. L'arrière du christianisme, on utilisera plus